Combien tu gagnes? Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac à main? Oh là là, ma chérie, il ne faut pas avoir honte d'aller chez les psys. Les psys, c'est un professionnel comme un autre. Je pense que je vais avoir peur. La chaîne YouTube, c'est une évidence dans ma carrière. Le week-end, c'était pour ma famille, mon ex-mari, mon fils. Oh là là, c'est trop sympa les FAQ. Il me trouvait plutôt moche, quoi. Cette femme m'a donné ma chance. Vous n'avez pas encore fini d'entendre parler de moi. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là pour ma première FAQ. Vous m'avez posé tellement de questions et là, voilà, je prends mon temps pour parler avec vous directement et répondre à toutes vos questions. Je suis très excitée parce que ça y est, j'ai ma chaîne YouTube avec plein de concepts sympas et ça va être génial, quoi. Donc, merci beaucoup d'être là. Il y a quelques questions là, je sélectionne, il y a eu tellement, mais on a sélectionné quand même pas mal. Alors, je commence par ma première question. T'es mariée? Oui, je suis mariée pour la deuxième fois. Aimerais-tu laisser pousser tes cheveux? Bah écoute, non. Je me suis tellement retrouvée avec mes cheveux courts. Quand on m'a coupé mes cheveux pour la première fois, ça fait longtemps, c'est dans les années 80. Et quand on m'a coupé tout de suite, dès que le coiffeur m'a coupé les cheveux, je me suis dit, oh là là, mais comment ça se fait qu'on m'a jamais fait ça avant? Tellement je me suis reconnue dans cette coupe, tellement j'aimais, donc ça me correspond tellement, c'est tellement moi, que je sais pas, ça reste gravé sur moi. J'ai déjà essayé de pousser mes cheveux quand j'étais enceinte, mais après que j'ai accouché, j'ai vite coupé mes cheveux. Prochaine question. Est-ce que les reines du shopping vont revenir? Oh là là, bah écoute, je ne sais pas. Hein. On verra bien. Ça dépend de beaucoup de choses, je ne sais pas. C'est une émission que moi j'adorais le faire. C'était quand même une émission qui a duré 10 ans, une quotidienne. Et c'était vraiment, je peux attendre vraiment votre cœur à travers cette émission parce que tous les jours à la télé, c'est pas anodin. C'était formidable d'avoir fait les reines du shopping. Je suis très reconnaissante, j'adore, je me suis vraiment amusée comme vous aussi, mais je sais pas si ça va revenir, hein, on verra. Comment ça s'est passé dans les reines du shopping, une journée de tournage? Oh là là, c'était intense, hein. Pour filmer l'émission, ça prenait quand même une semaine. Hein. Une émission, parce que c'était une par jour. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'était le verdict. Les filles partaient au shopping, on avait des caméras qui allaient derrière elles. Moi, je restais, bien sûr, cachée dans mon bureau, avec l'écran devant, et je voyais son shopping, et du coup, je commentais. Après, elle revenait le soir, elle faisait leur défilé. C'était très intense, hein. Et puis après, le vendredi, il fallait travailler la finale, c'était beaucoup de travail. Beaucoup. Prochaine question. Pourquoi tu as arrêté les reines du shopping? Qu'est-ce qui s'est passé qu'on ne te voit plus à la télé? Alors que tu ne me vois plus à la télé, c'est pas vrai, ma chérie? Parce que j'ai fait les danses avec les stars, j'ai fait Drag Race, j'ai fait Masked Singer, je suis invitée pour des plateaux, pour des interviews, j'ai quand même pas mal fait de la télé. Ben, je sais pas, on a décidé d'arrêter pour l'instant. J'avais tellement de projets aussi à m'en occuper, j'avais envie d'ouvrir ma chaîne YouTube, donc ça prend du temps. J'avais ma ligne de maquillage Magnifique qui me prenait beaucoup de temps. Magnifique me prend énormément de temps. À un moment donné, on a envie de changement. Prochaine question. Comment tu as eu l'idée de lancer ta chaîne YouTube? Alors, la chaîne YouTube, c'est une évidence dans ma carrière. Il fallait que je fasse. YouTube, c'est un canal de diffusion, comme la télé. Et c'était tout à fait légitime d'ouvrir ma chaîne, chose que je voulais faire depuis très longtemps. Mais je n'avais pas vraiment le temps. Il faut vraiment s'en occuper. Hein. Ça prend énormément de temps. Il faut développer. Et j'avais des autres projets avant qui m'attendaient. Donc, ma chaîne YouTube, c'était pas le moment de faire avant. J'avais Magnifique, ma ligne de maquillage. J'avais mon agence. Vous êtes ici dans mon agence. J'avais tellement d'autres projets à faire que je pouvais pas vraiment me dédier à la chaîne YouTube. Et en plus, ça m'a pris longtemps à comprendre ce que c'est cette industrie. Moi, je n'avais aucune idée. Je viens de la télé et j'adore la télé. Donc, j'avais une vision différente. Donc, je rencontrais plusieurs personnes du métier pour comprendre, pour voir comment on fait, comment est-ce que... Voilà. J'ai pris du temps vraiment à me préparer, à m'informer avant de lancer. Mon fils m'a présenté un producteur vraiment qui est super sympa, Lucas. On a développé et j'espère que ça va vous plaire. Est-ce que vous analysez malgré vous les looks des gens
que vous croisez. Non, alors par contre non, parce que sinon je veux devenir folle. Ça m'attire l'œil quand la personne elle est au taquet. Ça m'attire l'œil quand la personne est bien habillée, quand elle est stylée, ça m'attire. Je dis oh là là, qu'est-ce qui t'est bien, j'aime bien ta jupe. Ça m'attire l'œil. Mais sinon pour les autres personnes, vous imaginez à chaque personne qui vient chez moi et que chaque personne qui passe dans la rue, je peux plus avoir une vie. Donc si je passe mon temps en train d'analyser chaque look, ça sert à l'enfer. Prochaine question, allez, on y va. Christina, merci d'avoir écrit Christina sans H, chérie. Parce qu'il y a une chose qu'il faut que je vous dise ici, c'est que mon prénom s'appelle Christina sans H. C-R-I-S-T-I-N-A. Christina sans H, je suis brésilienne, il n'y a pas de H après, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux me parler de mes concepts YouTube? Bien sûr, il y a 4 concepts différents. Vous allez vous amuser, on est trop excités. Il y a des invités, des dingues. Vous allez rigoler, vous allez être émus. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment. Alors, je compte sur vous ici. Là, c'est génial. C'est le tribunal de la mode. C'est une émission vraiment au 2e degré. On est là pour s'amuser, on n'est pas là pour se prendre au sérieux. Il y a moi et un juge qu'on va jouer 3 personnes qui sont devant moi. Donc on va montrer à chaque personne 2 ou 3 fashion faux pas qu'ils ont fait à un moment de leur vie. Et cette personne-là, elle doit se défendre. Et c'est lui qui sait mieux défendre, qui nous a convaincus, moi et mon juge qui est à côté, mon invité, et ben il va être acquitté. Je tournais 2 concepts comme ça. Un avec des juges, Mademoiselle Agnès. Si vous ne connaissez pas Mademoiselle Agnès, c'est une papesse de la mode, c'est une femme super connue. C'est une femme qui faisait des émissions incroyables, qui fait encore sur la mode, sur Canal+. Elle est super décalée, elle est super drôle. Elle se connaît énormément dans la mode. Et elle a venu juger un épisode. Il y avait Romain Dudouic, Les Bouzeux, et Studio Daniel. Oh là 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 là, c'était gratiné. Faut voir. Hein. Et Mademoiselle Agnès, elle était, waouh, elle était époustouflée de voir autant de fashion faux pas. L'autre tribunal de la mode, j'ai invité comme juge Mathieu Bobardelière, qui vous devez connaître tous, hein, parce qu'il est plus jeune et c'est un critique de mode, il est très drôle, très décalé. Et on a jugé Adil Rami, John Paps, et Nourène. Oh là là, Nourène, elle est trop mignonne. C'était génial. Elle est vraiment mignonne, cette fille. Et on a passé un super moment. On a rigolé. Les gens venaient avec des arguments un plus farfelus que l'autre. Et il faut que vous voyez. C'était vraiment, vraiment très drôle. D'ailleurs, le premier épisode du Tribunal de la mode, c'est dimanche prochain à 18h. Ensuite, j'ai mon format podcast qui c'est avec le thème, un thème que j'aime beaucoup, qui cause beaucoup de débats, c'est est-ce que l'habit fait les moines? Parce qu'on dit en France que l'habit ne fait pas les moines. N'hésitez pas à m'écrire un commentaire. Est-ce que l'habit fait les moines pour vous ou pas? J'ai des invités incroyables. C'est un sujet qui cause débat. J'ai très envie de savoir ce que vous en pensez. Ensuite, j'ai un vlog qui est canon, que je suis vraiment fière, c'est génial, que je fais avec mon fils Enzo. Le concept, c'est de s'échapper dans un pays ou dans un lieu qu'on aime bien, nous deux, pour se rencontrer. Ça arrive très souvent avec mon fils. Nous, une fois par semaine, on se fait des rendez-vous, lui et moi. On se rencontre dans un endroit pour faire le point, pour parler plein de choses, de son travail, du mien, de la vie. On rigole, on passe des expériences sympas. C'est très touchant. Voilà, on est très proches avec mon fils, donc je voulais vous montrer un peu notre relation. Parce que c'est 2 générations différentes. Moi, j'apprends beaucoup avec lui. C'est un échange. C'est vraiment sympa. Et on finit avec la visite de dressing d'une personne connue. Mon premier dressing, j'ai visité le dressing de Franglish, que j'ai adoré. C'était une leçon de mode, c'était génial. Il m'a raconté son rapport avec la mode, son rapport avec les vêtements, comment est-ce qu'il choisit ses looks, quels sont les souvenirs qu'il a pour tel et tel vêtement, qu'est-ce qu'il adore, qu'est-ce qu'il n'aime pas. C'était vraiment un très bel échange. Et ça va être très bientôt aussi. Hein. Prochaine question. Est-il possible de prendre rendez-vous avec vous pour des conseils vestimentaires et morphologie? Bien sûr. Avec plaisir ici. Vous êtes dans mon agence qui, elle, existe depuis que je commençais avant même de faire la télé. J'ai une équipe incroyable qui travaille avec moi, des coiffeurs, des maquilleurs, des stylistes. Prenez rendez-vous et on va vous recevoir avec plaisir. D'ailleurs, je vais vous mettre tous les infos de mon agence ici. Hein, vous allez voir. Prochaine question. Est-ce que le temps qui passe et qui vous fait vieillir
ne t'effraie pas parfois? Non, ça ne m'effraie pas parce que ça fait partie de la vie. La seule chose qui m'effraie un peu, qui me fait un peu peur, c'est le temps en fait, qui est raccourci. Mais pas parce que je me vois vieillir, c'est pas ça. Parce que tout le monde va vieillir, ma chérie. C'est inévitable. Il y a toute une question de soulagisme dont on peut parler, mais c'est pas possible de penser qu'une femme de 50 ans, elle est vieille, qu'une femme de 60 ans, elle n'existe plus. Même à partir de 40 ans, ça y est, on est vieux. Alors qu'on a encore 40 ans devant nous de vie. Donc, c'est pas possible. La vie des femmes ne sont pas finies. Chez les garçons, ça passe, hein, avoir 40, 50 ans. Hein. Mais les femmes, ça passe pas. Donc, il y a toute cette ode pour la jeunesse qui c'est inadmissible, quoi. Regardez-moi à mes 60 ans, combien de choses j'entreprends. J'ai mon agence, j'ai ma ligne de maquillage magnifique, j'ai écrit 8 livres, je lance ma chaîne YouTube, j'ai plein de projets. Vous n'avez pas encore fini d'entendre parler de moi. Et puis 60 ans, on est au taquet, quoi, avec la santé, avec tout. Je fais de la gym, voilà, j'ai toute une vie. Ce qui m'effraie, ce qui me fait un tout petit peu peur, c'est que, en fait, ça raccourcit le temps de vie. C'est ça. Parce que je suis plus près de la mort que de quelqu'un qui a 20 ans. Et c'est ça qui me fait vivre encore plus intensement ma vie, parce que je sais que, bon, ça raccourcit. Mais bon, à un moment donné, il ne faut pas se faire non plus d'angoisse. Hein. Il faut vivre la vie. Est-ce que tu as peur de la mort? Oh là là, quelle question, mais c'est intéressant. Ouais, je crois que j'ai peur de la mort, moi. Je sais pas. Je pense que je vais avoir peur de la mort. Pour plus que je suis une personne spiritualisée, que je sais que ça existe une vie après la mort, je sais qu'il y a une vie au-delà, qu'on ne finit pas ici, que bon, enfin bref. J'espère être sereine au moment de ma mort, en tout cas. Prochaine question! Auras-tu voulu avoir plusieurs enfants? Bah non. Peut-être 2. Pas plus de 2. Sur le moment, c'était pas possible d'avoir un deuxième. Mais je suis ravie d'être maman. Je suis ravie, ravie, ravie. Je suis trop fière de mon fils. Et c'est pas grave que je n'ai pas un deuxième enfant. Comment tu as réussi à concilier ta vie de maman avec ta vie professionnelle? Bah, alors, c'est une organisation. Parfois, je me sentais coupable parce que je n'avais pas beaucoup de temps. Mais je faisais ce que je pouvais. C'est-à-dire, le week-end, je ne travaillais pas. Le week-end, c'était pour ma famille, mon ex-mari, mon fils. Le mercredi, je ne travaillais pas. Plus tard, quand il a grandi, qu'il était en 6e, en 5e, qu'il avait plutôt plus d'indépendance, il avait plein d'activités, je m'organisais avec des mamans, ses copains, voilà, on s'organise. Et je faisais en sorte d'être tout le temps à la maison vers 18 h pour être avec lui. Prochaine question. Sur ta chaîne YouTube, on pourra avoir des conseils mode? Mais bien sûr, ma chérie! Vous allez voir la mode dans ma chaîne YouTube, parfois des conseils. Et d'ailleurs, je suis très friande, très preneuse des idées, des concepts que vous voulez me voir. Qu'est-ce que vous avez envie que je parle, que je fasse? Écrivez-moi tous ici. Christina, est-ce que tu es exigeante pour les styles de ton mari, ton fils, tes amis? Alors, non. Non. Si on me pose la question, j'ai dit les 5 vérités. Mais si on ne me pose pas la question, je ne vais rien dire. J'ai de la chance que mon fils, il est stylé. Je crois qu'il a pris, parce que depuis petit, il est baigné là-dedans. Donc, c'est quelqu'un qui aime la mode et qui aime prendre soin de lui. Donc ça, même lui me donne des conseils. Les baskets, c'est lui qui choisit toutes mes baskets parce que il dit que c'est lui qui connaît mieux les baskets que moi. Et plein d'autres choses aussi. Et mon mari, c'est quelqu'un qui aime bien le look aussi. Donc, je n'ai pas ces problèmes avec eux. Mais je pense que c'était vraiment des fashion faux pas, des trucs pas possibles. J'allais faire un petit relooking quand même, hein. Ça c'est sûr. Prochaine question. Tu mesures combien? 1,76 m. Prochaine question. Comment se sentir magnifique? Se sentir magnifique, c'est un état d'esprit. Je me sens magnifique, c'est-à-dire que je me sens bien, je suis bien dans ma peau, je suis heureuse, j'ai confiance en moi, je me trouve bien, je me trouve belle, je me trouve... C'est un état d'esprit. Je suis magnifique. C'est le plus qui est magnifique. C'est le plus que je me sens bien. Tu te sens magnifique, tu vois. Et ça, ça se travaille. Non seulement par ton look, bien sûr, parce que le look, c'est ce qui nous donne confiance en nous. C'est ce que... Il faut qu'en fait, ton style, il représente ta personnalité. Parce qu'à partir du moment que vous êtes déguisé avec votre style, c'est pas vous et vous allez vous sentir mal à l'aise. Vous allez vous sentir, voilà, déguisé. Et donc, à partir du moment que vous vous mettez un style qui vous correspond,
et qui fait ressortir votre personnalité et qui fait ressortir vraiment vos différences, ça va vous différencier des autres, vous allez vous sentir bien à l'intérieur de vous. Ça va vous donner confiance en vous. Parce que dis donc, je me sens jolie, ma coupe, c'est quand je me suis coupé les cheveux par exemple, tout de suite, je me suis sentie magnifique, je me suis sentie jolie. Ça m'a boosté à l'intérieur, ça m'a donné de la confiance en moi. Pareil pour les vêtements, pareil pour le maquillage, pour la coupe, il faut toujours que ça soit quelque chose qui vous va. Ça, c'est une chose. Après, s'il y a des malaises qui sont plus profonds, il faut aller chercher d'aide, quoi. Le cours des danses pour se défouler, ou alors un cours de théâtre, ou alors une psy, la psychanalyste. Vous savez, on a tous des hauts et des bas. On a tous des moments qu'on est content, qu'on est heureux, tout va bien, et tous des moments où on passe pour des moments difficiles et psychologiquement c'est lourd. On a besoin d'une aide extérieure comme psychanalyste. Alors pourquoi pas? Moi-même, je fais pendant longtemps, je fais encore de la psy. Je vais vous dire, ça fait au moins 10 ans que je fais de la psychanalyse. Donc ça vous aide beaucoup à regarder les choses différemment. Il ne faut pas avoir honte d'aller chez les psys. Les psys, c'est un professionnel comme un autre. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'elle a changé ma vie. Prochaine question. Ah là là, c'est trop sympa les FAQ ici. C'est une façon de papoter avec vous, de raconter un peu mieux ma vie. C'est génial. Je suis contente. Quelles sont pour toi les célébrités les mieux habillées femmes? Oh là là, il y en a tellement. Charlotte Gainsbourg, je trouve que Charlotte Gainsbourg, elle est bien habillée. Sharon Stone, je la trouve très glamour, très bien habillée. Mais il y en a plein de biens. Prochaine question. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac à main? Oh là là, ma chérie, il y a mon téléphone, mon chargeur, mes oreillettes, désinfectant pour la main, je ne peux pas vivre sans, hydratant pour la lèvre, mes clés, mes porte-à-monnaie, mes documents, ma rouge à lèvres magnifique, on ne peut pas vivre sans. Magnifique. Aujourd'hui, je mets celle-là qui est un peu pêche, j'adore, ça donne de la pêche ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mon petit cahier où je note mes rendez-vous, mes choses. J'ai besoin toujours de noter des trucs, des penses bêtes. Mes lunettes de soleil, mes lunettes de vue. Et voilà, c'est fini, je crois. Vos produits sont vendus à Sephora en Espagne. Merci. Ma chérie, magnifique, qui c'est ma ligne de maquillage que j'adore. Elle est vendue chez Nocibé à Paris. Mais si vous voulez acheter du magnifique, vous mettez magnifique.com sur internet, vous achetez online et on vous livre chez vous en Espagne en quelques jours. Quel est ton plat préféré? Oh là là, ma Madeleine de Proust, c'est quand même la moqueca, c'est un plat brésilien que moi j'adore. Le poisson je mange, mais la viande rouge je ne mange pas. C'est des poissons délicieux et fruits de mer, poissons et fruits de mer mélangés dans une sauce au lait de coco extraordinaire, légèrement épicée. C'est vraiment avec des parfums différents, de la coriandre, de tout ça. C'est délicieux, on mange ça avec du riz. Et une autre chose s'appelle la farofa. Ça vient de la manioc, quoi. C'est quelque chose, mais c'est délicieux. Je vous conseille, si vous allez dans un restaurant brésilien, manger de la moqueca. Combien tu gagnes? Ça vous regarde pas, chérie? Trop curieux! Je raconte jusqu'à un certain point. Comment tu as débuté dans ta vie? Quel était ton métier que tu voulais faire en tant que jeune? Depuis que je suis née, depuis petite, je voulais être mannequin. J'étais très coquette. J'adorais voir ma mère se maquiller, j'adorais voir ma mère, elle était très bien habillée, donc ça m'inspirait beaucoup ça. Et je voulais être mannequin depuis petite. Et d'ailleurs à l'école, mes potes se moquaient de moi parce que j'étais pas vraiment une fille dans les stéréotypes de brésilienne. Donc ils me trouvaient plutôt moche quoi. Et moi je voulais être mannequin, donc quand je disais je veux être mannequin et que les gens derrière ils rigolent derrière vous, c'est pas très sympa. Même avec ça, j'ai poursuivi, j'ai persévéré et ma mère m'a donné beaucoup de courage, d'encouragement et j'ai commencé ma carrière de mannequin plus tard, quand j'avais peut-être 17-18 ans. Bien sûr que je faisais mes études, parce que j'ai fait mes études en communication et journalisme, il fallait absolument le faire, sinon je ne pouvais pas être mannequin. Et j'ai entamé au Brésil en tant que mannequin, je faisais de photos, je faisais des défilés, après je trouvais une agence, voilà, je construis une carrière au Brésil et plus tard, à 20 ans, il y a une agence qui vient m'inviter à essayer d'être mannequin en Europe. Et mon rêve, depuis petite, c'était vraiment percer à Paris, qui c'est la capitale de la mode, qui c'est la capitale du luxe. C'est ici, la mode se passe ici et ça c'était mon rêve d'enfant. Je commençais en Espagne, je suis allée en Allemagne, je suis allée au Japon, je suis allée partout parce que je me suis dit, à la fin de l'année tu vas aller à Milan et à Paris, donc fais-toi un peu d'argent, économise-toi un peu ton argent, prépare-toi parce que quand tu vas arriver là-bas ça va être galère, tu vas
pas bosser comme ça. Je m'ai préparée déjà. Et à la fin de cette année, j'ai vais à Milan, mais j'étais déjà un peu triste. Je commençais déjà à être un peu dégoûtée parce que pendant cette année, je n'avais pas vraiment le travail que je voulais, de top modèle, de défilé et tout ça. Donc à Milan, on ne m'encourage pas du tout. Les agences ne m'envoient pas avoir des grands créateurs et des grands couturiers que je voulais voir. Et j'étais découragée. Je me suis dit, c'est pas fait pour moi. Mais vraiment, je dis, je vais lâcher, je vais tout lâcher, je vais rentrer au Brésil. C'est là-bas que les gens m'aiment. Je bosse tellement bien au Brésil. Qu'est-ce que je vais faire ici en Europe en train de râler, d'être dans des conditions pareilles, d'avoir une vie comme ça, loin de mes parents, loin de mes amis. Quand t'es malade tout seul. Bon, enfin bref, c'est compliqué. Qu'est-ce que je fais ici, quoi? Je rentre chez moi, c'est là-bas que je suis bienvenue. Et c'est là que je suis aimée. Et j'étais dépitée. Je rencontre mon coiffeur brésilien, qui s'appelle Marco, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui malheureusement il n'est plus de ce monde. C'est un des premiers à décéder du sida dans les années 80. Je rencontre Marco m'a dit, mais Christina, tu sais pourquoi tu ne bosses pas? Parce que tu es ringarde avec ses cheveux, ma chérie. Et je dis, mais Marco, c'est toi qui m'as coupé les cheveux au Brésil. Mais c'était une coupe pour le Brésil, c'est bien comme ça. Mais ici, tes cheveux, mais tu es pareil que tout le monde. Tout le monde est pareil. Tu n'as pas ton identité. Tu n'as pas ta différence. Tu ne ressors pas comme ça. Il faut créer ta personnalité. Il faut créer ta différence. Écoutez, je vais vous dire, je dis à Marco, au point où on est, coupons les cheveux, chérie. Coupons. Au pire, ça pousse parce que honnêtement, j'étais tellement dépitée, on y va. Et il m'a coupé les cheveux comme ça. Bon, c'était un tout petit peu plus long. Quand je me suis vue devant le miroir, je dis, mais Marco, comment ça se fait que tu ne m'as pas coupé mes cheveux avant? Mais j'ai adoré, mais tout de suite, je me suis sentie, mais une autre personne, je ne sais pas, ça m'a donné un truc. Je suis venue à Paris. La première agence que je suis allée voir m'a pris. Ils m'ont envoyé voir plein de clients que je rêvais de voir, donc Saint Laurent, Chanel, Dior, tous ces gens-là. Je me suis sentie considérée par la France. C'était un pays qui m'a bien accueillie parce que je suis arrivée, on ne m'a pas traitée comme à Milan, on m'a traitée bien ici. On m'a envoyé donc tout ce que je voulais voir. C'était très dur, je suis allée voir tout le monde. Bon, pour raconter l'histoire, c'était l'époque de la Fashion Week et je dégotais en regardant tous ces gens-là. J'ai dégoté 23 ou 24 défilés dans ma première saison et c'était mon rêve qui s'est réalisé. Je ne vous raconte même pas. Et après, à partir de là, ma carrière a commencé. Je rentrais au Brésil pour passer Noël avec mes parents. Mais mon agence m'a dit, tu vas et tu reviens parce qu'en janvier, il y a plein de gens qui veulent bosser avec toi. Les magazines, le Elle, le Vogue, tout ça. Et voilà. Et c'est comme ça que ma carrière a commencé. C'est une longue histoire, mais c'était comme ça. Tout de suite après, je me suis mariée, j'ai eu mon fils. J'avais ma vie de maman. C'est une autre vie, quoi. J'étais super contente. Mais je voulais travailler. Donc, moi, je voulais travailler dans la mode. Mais moi, je ne savais pas en quoi travailler. Je fais des stages dans une entreprise d'import-export. Je voulais faire des accessoires des plages pour ma propre collection. Donc, je voulais comprendre le business. Mais enfin, bref, pour raconter l'histoire, je lance ma ligne d'accessoires, mais ça me plaît pas parce que le commerce comme ça, commande et livré, c'était pas vraiment quelque chose. Je voulais quelque chose d'humain. Et c'est là que j'ai entendu parler que ça existait, le consultant en image, cette profession. Ça existait aux États-Unis, en Angleterre. Et en France, ça n'existait pas. La consultante en image, c'est la personne qui va conseiller les gens dans leur image. Comment améliorer leur image par rapport à leur personnalité, par rapport à ce qu'ils ont pour donner sa propre identité et faire la différence. Et quand on travaille ton image comme elle te va, tu te sens plus beau à l'intérieur. Tu as plus de pêche, comme je vous ai dit déjà, ça te donne confiance en toi. Et je me suis dit, mais c'est génial parce que c'est un métier que je peux lier à la mode, mais un côté humain très important parce que je vais être direct avec le public. Et on va démocratiser la mode parce que la mode avant, elle n'était pas démocratisée. Et là, j'étais une des premières, ma agence, c'était la première à Paris. Donc au début, c'était très difficile parce que les gens, ils avaient beaucoup de tabous pour se faire conseiller pour leur look. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, c'est hyper dans l'actualité. Tout le monde veut avoir des conseils, tout le monde regarde ça, tout le monde donne importance à son image. Alors qu'à l'époque, quand j'ai ouvert mon agence en 2002, ça n'existait même pas Instagram. Même pas Instagram, ça existait. Donc les gens disaient, mais moi, mon image, ça va, tu vois. Mais avec le temps, tout le monde commence à se rendre compte que c'est vrai que c'est important
avoir un look smart et sympa qui te correspond. La mode, c'est très important pour la société. Et donc en 2004, il y a M6 qui a vu mon site internet. Ils ont vu, c'est un truc innovateur. Il y avait une émission en Angleterre qui parlait justement de relooking. Donc ils ont dit, on va faire ça en France. Ils ont dit, bravo, je vais m'inspirer. Et ils m'ont téléphoné. Ils sont venus dans mon agence, dans mon bureau. C'était pas ici, c'était le fond d'un salon de coiffure. Vous savez qu'ils lavent les serviettes et tout ça là? Et bien ça, j'avais transformé tout mignon, tout beau pour faire mon bureau. Et je ne savais pas, ils sont venus filmer, je ne savais pas trop pourquoi, quel était le type d'émission, ils ne m'ont pas expliqué. Et je raconte mon travail. Et ces gens-là ne m'ont jamais rappelé. Même pas téléphoné pour dire t'es prise pour une émission ou t'es pas prise. Jamais. Comme j'étais mannequin, c'est comme ça. Quand ils veulent de toi, ils t'appellent. Quand ils ne veulent pas, ils t'appellent pas. Je ne vais même pas perdre mon temps de les téléphoner. Et je suis ma vie, mon schmilblick normal. Un mois après, on me téléphone. Ah, parce que l'émission, c'est dans quelques semaines et tout. Mais je dis, pas de quoi? De quelle émission? De quoi vous parlez? Vous m'avez jamais expliqué quoi que ce soit. Et là, ils ont expliqué. En fait, ils vont faire une émission sur le relooking et qu'ils ne m'ont pas choisi au départ. Ils avaient un casting déjà défini. La toute première émission s'appelait « J'ai décidé de changer de look ». Il y en avait 5 stylistes pour 5 personnes, pour relooker 5 personnes. Et ils ne m'ont pas choisi parmi ces stylistes. À cause, de quoi? De mon accent. Ils ne m'ont pas choisi parce que j'avais un accent. Vous imaginez un truc pareil? Et comme cette fille, elle avait désisté, la styliste, une des stylistes a dit qu'elle ne pouvait plus venir, la boîte des prods commence à regarder dans les rushs, tous les castings qu'ils avaient fait, et il y avait une nouvelle rédactrice en chef qui venait d'arriver, qu'elle va dans les rushs. Et elle regarde les images. Elle a dit, mais comment ça se fait que vous n'avez pas appelé cette fille en parlant de moi? Ah, parce qu'il y a son accent et tout. Mais ça va pas, c'est justement ça. C'est super, ça lui donne toute sa personnalité, toute une différence, quoi. Et voilà, j'étais repêchée. Vous imaginez, si je suis à la télé aujourd'hui, c'est grâce à cette femme qui s'appelle Nathalie Seban, que j'adore, que je la connais encore, qu'on se voit encore. Cette femme m'a donné ma chance. Elle m'a repêchée. Et elle m'a mis dans ma première émission de relooking. Et puis après, ma carrière, après, ça a continué. Ça dépendait de moi. Après c'est toi, t'es montré ta capacité, de ce qui était bonne, montrer tes talents. J'ai beaucoup travaillé, comme aujourd'hui, je travaille encore, hein, mais beaucoup travaillé pour montrer de quoi je suis capable. Vous voyez, c'est pas comme ça. Hein, c'est pas, les choses ne sont pas faciles, mais j'ai persévéré, j'ai montré mon travail et puis je suis là hein, aujourd'hui. Hein. Alors, prochaine question. Excitée pour cette aventure? Super excitée! C'est un terrain que je ne connais pas du tout. C'est nouveau pour moi. C'est nouveau pour vous. C'est un canal que j'ai jamais été. J'aime bien ça. J'aime bien les nouveaux challenges. J'aime bien les nouveaux projets. J'aime bien tout ce qui est différent. J'avais envie de ça. Et j'espère que ça va vous plaire. Maverick! Chérie! C'est Maverick qui me pose la question. Chérie! Ah mais avec plaisir. Je réponds à Maverick. Vous connaissez son compte Maverick? Il faut que vous suivez son compte Instagram parce qu'il est extrêmement intelligent. Et c'est une personne qui a une vision très pointue de la mode et qui dit les 4 vérités sans avoir peur de quoi que ce soit, avec un vocabulaire tellement du bon français, tellement bien écrit. Il a des concepts tellement bien. Il est très pertinent. Il provoque. Il est très provocateur. Et il dit des choses tellement vraies que les autres n'ont pas le courage de faire. Donc, Maverick, chérie! Oh là là! Ton secret pour être solaire tous les jours comme ça. Ah! Je t'aime, chérie. Merci. Bah écoute, je sais pas moi, c'est essayer de regarder la vie toujours du côté positif, même si aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes dans le monde. Hein, on essaie de positiver, vraiment. Merci pour ta question, ça me fait trop plaisir. J'ai répondu quand même pas mal de questions, hein, mais c'est pas fini. Hein, je vais faire encore des autres FAQ. Je compte sur vous et je compte sur vous dimanche pour voir mon premier tribunal de la mode à 18 h sur ma chaîne ici sur YouTube. Et j'ai hâte de savoir qu'est-ce que vous en pensez, si ça vous a fait rire, s'il y a des choses qui ne vont pas, s'il faut que j'améliore, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, et même de nouvelles idées.
Si vous avez aimé notre petit moment ensemble, mettez plein de likes sur cette vidéo, hein, s'il vous plaît, et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Mouah. N'oubliez pas, vous êtes tous magnifiques.